Boul Fateh, abonnez, Sikassida Plus TV. Merci mes amis, abonnez-vous et partagez les vidéos. Aperçu sur la vie et l'œuvre de Sring Massamba Mbake. La simple évocation du nom de Sring Massamba Mbake ressuscite toute une génération de grands disciples doyens d'âge ayant consacré toute leur vie à la quête de l'agrément de Dieu, troquant les liens de parenté, qui les liaient à Kadimou Rassoul au statut de simples disciples. Oui, Sring Massamba Mbake, avec ses frères et compagnons de foi de la trempe de Sring Mandoumbe Mbake, Cheikh Anta Mbake, Cheikh Ibra Fati et d'autres encore ont démontré à la face du monde, comment une vie peut être entièrement et constamment mise au service de Dieu. Ils constituent aujourd'hui un aréopage suffisant, pour mesurer la dimension exceptionnelle de leur maître Kadimou Rassoul. La simple évocation de son nom, fait défiler sur le tableau lumineux des pages d'une facture calligraphique inégalable, des enluminures qui laissent plus d'un artiste pantois. La simple évocation du nom de Sring Massamba, rappelle aux différents conservatoires en chants religieux sur les œuvres du cheikh, et aux férus de chants religieux, les mélodies qu'il a mises en l'honneur, et qui jusqu'à présent résistent au temps et constituent une référence authentique de notre génération. Qui n'a pas entendu parler du Kourel de Waker, Sring Massamba, qui n'a pas entendu parler des mélodies éthérées, angéliques et paradisiaques de cette équipe de conservatoire Kourel que tout le monde imite aujourd'hui. Sring Massamba qui fait aujourd'hui l'objet de notre présentation à l'occasion du Magal annuel, qui lui est dédié nous parvint par la grâce de Dieu, le 27e jour du mois lunaire de Chakban 1301H 1881 à Mbake Kadior, quelques mois après le rappel à Dieu de son père le Kadi et jurisconsulte de renommée Sring Momaranta Sali Mbake. Il eut le privilège de recevoir son nom de baptême de Tchekoul Kadim, son aîné de 20 ans qui, après s'être rendu au mausolée de son père à Dékéulé, vint annoncer que ce dernier demande que le nom de Massamba soit donné à l'enfant en reconnaissance à son ancien maître à Koki. Si Sring Momaranta Sali qui est son père n'est plus à présenter, sa mère quant à elle, Sona Aïchatou Dieye est descendante d'une famille pieuse originaire du grand centre d'enseignement qu'était Koki. Son père Sring Koki Mor Kouredia Kumba est incontestablement l'un des plus éminents hommes de savoir de Koki. Il s'est particulièrement distingué par son ouvrage, Mukadimatul Kokliou. En plus de cette descendance pieuse, Sring Massamba Mbake eut l'insigne honneur d'être éduqué par les soins du cheikh. Ce qui fera de lui un homme imbu de savoir et de sagesse, un disciple distingué parmi ses pairs, un homme de confiance et un soldat infatigable dans la quête de l'agrément de Dieu. L'éducation et la formation spirituelle de Sring Massamba. Sring Massamba Mbake, comme signalé si haut, a eu l'insigne honneur de recevoir son nom de baptême par Tchekoul Kadim, quelque temps après le rappel à Dieu de leur père. Il a vécu les premières années de son enfance auprès du cheikh, qui fut pour lui un véritable père. À l'âge de 7 ans, il le confia à Sring Abdou Rahman Lo, qui lui enseigna le Coran. Très tôt, il maîtrisa le Saint-Livre et se distingua comme un calligraphe hors pair. Après la mémorisation et la calligraphie du Saint-Coran, son maître le retint pour qu'il l'aidât dans l'enseignement et la formation des élèves en calligraphie. Son maître l'exemptait des travaux champêtres et le retenait à la Dahara à des fins de formation. Pendant son séjour chez Sring Abdou Rahman Lo, Cheikh Amadou Bamba fut déporté au Gabon, où il passa un peu plus de 7 ans. C'est lors de cet exil qu'il ordonna dans une de ses correspondances, que Sring Massamba soit confié à Mame Thierno Birahim Mbake,
pour poursuivre sa formation. Ce dernier, son frère et disciple, de la première heure de Cheikh Ahmadou Bamba avait la charge de la famille durant l'exil. Pendant tout le reste du séjour du cheikh au Gabon et en Mauritanie, Serigne Massamba suivit assidûment une formation auprès Mame Thierno. Ce n'est qu'une année après l'installation à Thiéyenne, que le cheikh le fit venir définitivement auprès de lui. En compagnie de Serigne Mouhamadou Moustapha, Serigne Fallou, et de Serigne Bara qui étaient tous en formation chez Borom Darou, Serigne Massamba fut présenté à Kadimou Rassoul à Thiéyenne. Serigne Touba leur signifia que personne ne peut obtenir, auprès de lui une parcelle des bienfaits ou les privilèges, qu'il a impétrés de son Seigneur, sans l'acte d'allégeance et sans avoir œuvré dans son service. Aussitôt, ils prêtèrent tous allégeance. Serigne Touba en cette occasion leur dit qu'il n'est le père de personne, encore moins le frère d'aucun autre. Serigne Mouhamadou Moustapha, Serigne Fallou, Serigne Bara et Serigne Massamba troquèrent tous les liens de parenté qui les unissaient à lui contre celui du pacte d'allégeance. Là devait commencer une autre phase de la formation de Serigne Massamba qui aussitôt se ceignit les reins et intégra la Dahara de Thiéyenne. Pendant tout le reste de son séjour dans cette localité, il sera dans la Dahara directement sous les auspices du grand cheikh. Vers la fin du séjour de Thiéyenne, le cheikh lui donna en mariage la fille de Serigne Madiakate Kalla et aborda avec lui une autre phase de sa vie. Serigne Massamba Mbaké, le calligraphe, le copiste et l'enlumineur au service de Borom Touba. Cheikh Ahmadou Bamba à partir de 1912, fut assigné à résidence surveillée à Diourbel. Quelque temps après son installation, Serigne Massamba l'y rejoignit et il lui demanda de s'installer à Touba. Là commença la phase des travaux sur les Qatsidas. Serigne Touba lui envoyait de Diourbel de grandes malles contenant des Qatsidas, qu'il devait agencer et recopier en plusieurs exemplaires. Cette tâche qui était assurée par Serigne Amsatou Diakate, au Diolof lui revenait désormais. Après quelques années de service à Touba, le cheikh le fera à nouveau revenir auprès de lui à Diourbel pour continuer ce travail. Serigne Massamba n'est pas seulement un simple copiste à une belle plume, il s'est aussi distingué dans l'art d'embellir le Coran et les Qatsidas, dans un style exceptionnel d'enluminure qu'il a mis en l'honneur. Il reste jusqu'à nos jours le plus grand enlumineur du mouridisme. On conserve aujourd'hui jalousement à la bibliothèque Cheikhul Kadim de Touba, des manuscrits dont la facture est rehaussée, par son art merveilleux d'une symétrie surnaturelle. Ses entrelacs, ses fresques, ses coniques, ses ronds et les messages de ses traits codés dans des labyrinthes séduisant les regards. Grand calligraphe, érudit, dévote et serviteur infatigable de son maître, il n'a jamais daigné offrir ses services d'enlumineur à un autre que le cheikh. Cet exclusivisme est une reconnaissance au grand maître car pour lui, c'est par la grâce de celui-ci et dans son service qu'il a acquis ses dons, c'est comme s'il voulait dire. Des aptitudes et des dispositions acquises par Dieu, ne doivent être destinées qu'au service de Dieu et utilisées que pour la face de Dieu. Son attachement à la calligraphie et le rôle qu'il jouait dans ce domaine sous l'ombre du cheikh, était tel qu'un jour, alors que Cheikh Ahmadou Bamba se trouvait en déportation en Mauritanie, il lui envoya des malles contenant 124 000 kalams, plumes taillées selon la rigueur qui sied à son personnage. L'école de conservatoire de Serigne Massamba en chant religieux sur les œuvres du cheikh. Autant Serigne Massamba disposait d'une équipe d'enlumineurs, qu'il avait lui-même formée, autant il avait mis sur pied une équipe de conservatoire en chant religieux, sur les œuvres du cheikh,
et dont les mélodies jusqu'à nos jours sont à l'honneur. Sring Masamba avait une équipe qu'il avait sélectionnée selon des critères, des plus pointus allant du timbre de la voix, à la parfaite maîtrise de la lecture. Pour Sring Masamba, chanter les Kasaïdze, au-delà de la mélodie qui apaise les cœurs et berce l'âme, un acte d'adoration qu'il faut faire avec une grande concentration. Parmi ses élèves émérites on peut citer Sring Ibra Falbuba, Sring Modou Kendia, Sring Alessila, Bai Shekendao, Sring Ibra Samb, Sring Seyer Diop, Sring Maktar Dieng, Sring Madou Samba Bala, Sring Mayib Gay, Sring Moussa Diagne. Il mettait son équipe de conservatoire en chant religieux, dans les conditions requises pour une bonne prestation, et lui accordait tous les égards. Il ne permettait ni paresse ni laxisme, et supervisait lui-même les prestations du Kourel auprès du cheikh. Il insistait sur la circonspection, la concentration, la bonne prononciation des mots. Les talents de la première génération allaient déteindre, sur les générations futures qui vont se constituer en véritable école. Ainsi les mélodies dites celles de Wicker Sring Masamba sont très connues des nombreuses équipes de conservatoires qui foisonnent aujourd'hui. Elles ont résisté au temps et aux multiples innovations de chanteurs à la recherche de célébrités. Elles demeurent des classiques inaltérables qui transcendent le temps. Le rôle de Sring Masamba dans l'édification de la grande mosquée de Touba. Quand Sring Touba prit la décision de construire la grande mosquée de Touba, il avait donné recommandation à Sring Masamba Mbake de se baser à la carrière d'où l'on devait extraire les pierres et les transporter à l'emplacement actuel de la mosquée. Il lui avait dit, qui vient participer au travail doit te trouver sur place, qui repart doit également te laisser sur place. Ainsi Sring Masamba avait établi son quartier général à la carrière, creusant, extrayant des pierres et les taillant. Durant tout le reste du séjour du cheikh à Diourbel, Sring Masamba n'aura d'autre occupation que fournir des pierres aux entrepreneurs chargés de la construction de la grande mosquée. Après le rappel à Dieu de notre vénéré cheikh, la poursuite des travaux revint à Sring Muhammadou Mustafa Mbake devenu calife. Quand il entreprit de poursuivre l'œuvre combien grandiose de construction de la grande mosquée, il appela Sring Masamba et lui demanda de continuer le travail qu'il avait débuté dans le ravitaillement en pierre. Ainsi il établit son nouveau quartier général au lieu des travaux. Il était toujours sur le chantier de la mosquée de l'aube au crépuscule, creusant des tranchées et taillant des pierres. Tout le produit de ses récoltes et les dons pieux qu'il recevait étaient utilisés dans les travaux de la grande mosquée. Il assistait les travailleurs, les encourageait à l'ouvrage et les galvanisait. Il n'hésitait pas à leur acheter des friandises et des amuse-gueules en plus des repas qu'il leur faisait parvenir régulièrement. L'attachement de Sring Masamba à Sring Touba et à sa famille. Comme signalé plus haut, Sring Masamba n'a pas connu son père. Sring Touba a entièrement pris en charge son frère depuis la prime enfance. D'ailleurs Sring Masamba se plaisait fort de dire « Tout ce que je sais, je le détiens de Sring Touba. Je suis ce qu'il a voulu que je sois. » Affection fraternelle et paternelle réunies en une seule personne, mais qui allait être supplantée par l'affection due au maître et guide. Son dévouement à Cheikhul Khadim était tel qu'il ne reculait devant aucune difficulté pour exécuter ses instructions. Pour lui, toutes les volontés du cheikh sont faisables. Un jour, le cheikh appela les disciples pour leur montrer des tasses qu'il avait reçues en dons pieux, et constatant que quelques-unes avaient disparu, il demanda aux disciples de sillonner le commerce pour lui en trouver de similaires.
Les recherches furent vaines, mais Sring Massamba ne se décourageait pas. Chaque jour, il refaisait le tour de l'ensemble de commerçants de la ville avec une confiance aveugle que tout ce que le cheikh recommande est possible. Il persista si bien qu'un jour, un commerçant marocain de la place en fouillant son magasin trouva une caisse de 1000 tasses non encore ouverte. Ne possédant pas d'argent avec lui, il prit la caisse et laissa son disciple Sring Youssou Ndao comme gage chez le commerçant. N'est-ce pas là un bel exemple de dévouement pour son cheikh? Ce dévouement au cheikh ne s'est jamais démenti. Après le rappel à Dieu de notre grand maître, il reporta cet amour et cette soumission sur le calife et ses frères. Il disait le plus souvent à Sring Muhammadou Mustapha: « Je ne suis pas ton oncle, je suis ton talibé, car tu es le fils de mon maître. » En compagnie des fils de Sring Touba, il s'asseyait toujours par terre en signe de soumission. Malgré les injonctions de Sring Fallou, il refusait de s'asseoir sur une chaise ou dans un fauteuil. Il était serviable et généreux envers la famille du cheikh. La noblesse de caractère de Sring Massamba Mbake. La noblesse de caractère de Sring Massamba n'est pas surprenante. Comment un homme éduqué par Sring Touba pourrait être autrement? Sring Massamba était le prototype de l'achète qui vit parmi ses pairs, et qui sert de miroir à chacun d'eux. Il n'était point un anachorète retiré sur lui-même. Il vivait dans la société parmi les hommes de son temps. Ses qualités intellectuelles et morales, et son sens des relations humaines faisaient que le cheikh l'envoyait souvent faire le tour des disciples dans l'ensemble du pays pour raffermir leur foi. Il sillonnait alors le pays en éducateur humble. Les disciples le recevaient et il les entretenait de Dieu et de son prophète, et leur rappelait les vertus qui sont les seules hâtes à faire d'eux des mourides sincères. Pour Sring Massamba, les recommandations de Sring Touba sont des recommandations de Dieu, donc il les respectait scrupuleusement et les faisait aussi suivre à l'ensemble de ses disciples. Partout où il passait, il semait la foi, l'amour du travail dans le sentier de Dieu. Pendant cette période, les mourides numériquement inférieurs subissaient toutes sortes de vexations et de provocations, mais avec une seule causerie de Sring Massamba, les disciples emmagasinaient une force morale telle, qu'ils restaient dans les zones les plus hostiles sans fléchir ni faillir d'un iota. Éducateur hors pair, mais aussi homme pieux et généreux, sa générosité est légendaire. Il donnait tout ce qu'il avait, et s'endettait pour satisfaire les autres. Quand il payait ses dettes, il le faisait aussi sans compter. Il ne pouvait connaître le désarroi d'un musulman sans tenter de lui apporter des solutions. Sring Massamba ne gardait jamais quelque chose pour le lendemain. C'est comme si les biens de ce monde lui brûlaient les mains. Il s'empressait de satisfaire les nécessiteux et soulager les mourides dans la gêne. Lors des travaux de la grande mosquée, combien de simples passants ont bénéficié des repas qu'il apportait quotidiennement pour les travailleurs. Pendant le mois de Rajab 1361 1942, il vint dire au calife Sring Muhammadou Mustapha: « Il me reste 3 années à vivre sur terre. Je viens aujourd'hui te les concéder pour que tu les ajoutes à ta longévité afin de parachever ta mission. » Quelques jours après cet entretien avec le calife, précisément le 10e jour du mois de Rajab 1361 il s'éteignit. Sring Massamba, les générations présentes et futures s'inspireront toujours de ta vie combien pleine d'agréments. Ton amour ardent pour le cheikh, ton dévouement sans borne et ta serviabilité à jamais sont gravés dans la mémoire des mourides. Boul Fateh, abonnez, Sikassida Plus TV. Merci mes amis, abonnez-vous et partagez les vidéos.